Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur ma chaîne Alexandra Cartomancienne Écolo. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les énergies du mardi 22 avril 2025, le lendemain du week-end de Pâques. J'espère que la crise de foie n'est pas trop présente, pas trop de chocolat. Alors, on va commencer par, et j'espère que vous avez pu vous reposer, bien prendre soin de vous, c'est important. On va commencer par le petit oracle des anges. Quelles sont les énergies du mardi 22 avril 2025? Ah, j'en ai deux. Bonne fête aux Alexandre et Alexandra en fait, aujourd'hui. J'y pense parce que c'est ma fête. On a l'ange bleu et l'espace sacré. Ah bah l'ange bleu, l'archange Michael. Je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Si on n'a pas compris qu'on était protégé, que tout allait bien se passer, c'est pas peu clair, hein, on peut pas, je sais pas du tout ce que l'oracle de l'archange Michael va nous dire, mais là, pour le coup, on est bien soutenu. Que ça soit énergétiquement, que c'est quelqu'un que vous connaissez, un défunt, peu importe, on est protégé. Alors, mardi 22 avril 2025, j'en ai deux encore aussi, décidément. 22, 2, c'est le couple, l'union, le compromis, l'accord, l'association. Non, pas le compromis, c'est accord, association. Couple, union, accord, association. Donc pensée positive, résultat positif. C'est pas ce que je disais pour hier d'ailleurs. C'est ça, hein, parce que hier on était un peu chafouin au niveau de la journée en global, et au final professionnellement et financièrement ça allait être bien, mais il fallait faire attention. Si j'ai pas de bêtises, c'est ça de bonne. Oui, c'est ça. À pensée positive, résultat positif. Ma prière, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Okay. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Je crois que le titre de la vidéo, c'est « Vous êtes en sécurité ». Ça va être ça, parce que ça fait quand même 3 fois. 4. Dieu et Archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime, nommer les personnes en question. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Bon. Sécurité, santé, c'est les maîtres mots. Voilà. Je vais noter. On va voir ce que l'oracle des miroirs va nous dire, puis le tarot aussi, mais... Alors, l'oracle des miroirs pour ce mardi 22 avril 2025. Mardi 22 avril 2025. Bon, bah c'est exactement ce à quoi je pensais, ce que j'avais dans la tête. Tranquillité, sexualité, examen. La carte de la sexualité me fait penser à tout ce que l'on désire, tout ce que l'on souhaite. On peut être tranquille, on va réussir dans tout ce que l'on souhaite. Voilà, c'est ce que ça dit. Je vais cacher celle-ci parce qu'il ne faut pas que je montre tout, si j'ai bien compris. Voilà. Tranquillité, ce que l'on souhaite, ce à quoi on aspire, ce que l'on a espéré longtemps, voilà, ce qu'on désire. Et la réussite à l'examen. Derrière, nous avons la réunion, l'étranger, donc sans doute une aide de quelqu'un, la femme, encore la chance, j'ai débattu pourtant les cartes, la loi, il va y avoir de la jalousie et le miroir magique, donc oui. Ah, le retour de la victoire pour une évolution vis-à-vis d'un homme par rapport à la famille, on est protégé.
Alors l'homme et la femme sont en opposition. Vous savez, quand je vous montre... la femme est par là, l'homme est par là. Donc c'est les consultants, hein, l'homme et la femme. Donc moi ce que je vois c'est soit une femme, soit un homme. Donc une énergie féminine, pour moi c'est plus une énergie dans l'émotionnel, dans tout ce qui va être énergétique. Et tout ce qui est homme, c'est énergie matérielle, tout ce qui est pragmatique, tout ce qui est très terre à terre et ancrage. La femme, pour moi, est moins dans la femme est moins ancrée. C'est le côté moins ancré de chaque personne en fait. Mais on a tous une part masculine et une part féminine. Voilà, j'ai expérimenté ça dernièrement d'ailleurs. Un peu plus précisément. Donc on va compléter avec... Oh mais non, j'ai pas fait la mission de vie. Oh bah alors, j'ai oublié la mission de vie. On est parti. Mardi 22 avril 2025. C'est quoi notre mission de vie? On s'est marqué. On en a 5, 6. 5, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup de missions de vie. Une seule carte, c'est pas mal, s'il vous plaît. Une carte pour la mission de vie. Si je pouvais éviter de battre 50 fois ce que je me suis coupé au pouce, ce serait pas mal. Voilà. Le guide des traversées. Ça, c'est beau. Et c'est maintenant. J'ai envie de me dire le dos de deck. Mon dos de deck, vous savez ce qu'on a? Comme hier. Opportunité. Voilà, voilà. Donc, on a ça ici. Le petit livret. Alors, dans les L. J.K.L. Le conquérant. Ah, c'est juste après. Le guide des traversées. C'est un petit peu long quand même. Hein. Les guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes dans leur vie. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation, d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Tu es une âme très empathique et parfois ta ligne karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Attention. Je parle en connaissance de cause. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. Écoutez, moi je vais le prendre pour moi, hein. Mon rêve de job, là. En gros, dans mon rêve, je rencontrais quelqu'un et j'avais pas du tout son visage, mais il avait une entreprise qui avait énormément de potentiel et il n'arrivait pas à la lancer. Et puis moi, je débarque et puis avec ce que je peux amener en valeur ajoutée, tout explose. Bref. Ta mission de vie pardon, est d'aider les autres à passer un cap important. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites, car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes, car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Oui, ça me parle bien ce message. C'est moi ça. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. On pense à soi. Ce n'est pas égoïste que de penser à soi, bien au contraire. Voilà, voilà. Donc on est reparti. Alors, avec l'oracle, avec le tarot, tarot simplifié. Sur... Oh, c'est joli. Hop là. Ça se moque de moi. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir ou pas? Non, ok, bon, je m'arrête là. Bon. Nous avons l'étoile, une des meilleures cartes du jeu. Nous avons le 3 d'épée et la reine de coupe. Je vais quand même reprendre l'étoile. Donc c'est la
17. Je partais trop loin. Je ne sais plus compter. Alors, c'est la carte de l'espoir, empreinte d'optimiste. Elle nous dit gardez la foi car des jours plus heureux sont à venir. Elle peut annoncer une guérison après une maladie. Elle nous invite à croire en nous-mêmes. Les projets sont prometteurs et la réussite est possible grâce à la lumière de l'étoile. En termes de relations amoureuses, elle peut annoncer la fin des désaccords, des conditions de vie satisfaisantes et l'espoir pour l'avenir. Une nouvelle relation amoureuse apparaissant en compagnie de cette carte est une bonne chance d'être harmonieuse et d'avoir un bel avenir. C'est du positif, un bel élan, une belle lumière. Le 3 d'épée. Les émotions orageuses peuvent mener à des querelles en cascade. Une rupture est possible. N'oubliez pas cependant que cette carte ne possède que l'énergie d'un 3. Oui, c'est des petites disputes. Il pourrait y avoir des perturbations familiales, mais l'espoir apparaît dans la carte sous la forme d'un éclairci dans le ciel. Un éloignement des gens qu'on aime. Lié au travail, ça peut rendre un peu malheureux. Mais c'est pas forcément la carte la plus négative. Effectivement, c'est pas agréable. Ce sont des émotions pas forcément très agréables émotionnellement parlant, mais c'est pas une rupture définitive. C'est pas ça du tout. Des petits disputes, des petites querelles, voilà. Et la reine de coupe. Je ne me souviens plus de ce qu'elle nous dit, cette petite reine. Je ne sais plus si les reines sont dans les rois. Oui. Elle aime que les choses soient esthétiquement agréables. Ouais, dans la matière. Se distinguer, sophistiqué. Sa maison, ses vêtements. Et c'est celle aussi qui remarque quand quelqu'un n'est pas lui-même. Elle est très sensible aux sentiments des autres, de nature plutôt réservée. Elle ne s'impose jamais, mais si c'est une de vos amies, elle passera des heures à vous écouter. Ben, décidément, je pense qu'on va... Voilà. Avec la tempérance derrière. La tempérance. Tu l'as trouvée. Je vais la trouver. Mon livre qui est un petit peu beaucoup abîmé. Donc la modération, la patience, la recherche de compromis en vue d'aboutir à une solution. Bon. Je crois qu'au niveau de ce que l'on souhaite, il va y avoir une réussite. Mais au niveau émotionnel, on respire. On se pose. Je pense que... alors je ne sais pas si c'est pour vous ou si vous allez aider quelqu'un. J'ai plutôt ce message-là. Je pense que vous allez aider quelqu'un. Mais ça va pas être simple de réussir à discuter avec cette personne et que cette personne nous entende, nous écoute et se pose. Mais c'est pas parce que ça va pas être facile qu'on va pas réussir. Attention. Faut croire en soi. Parfois on a l'impression que ça me fait penser à mes enfants. C'est comme ça qu'ils sont vus par, on va dire, l'éducation nationale. Mais ils nous écoutent pas, ils font autre chose, etc. Oui, sauf que c'est pas parce que vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas qu'ils n'entendent pas. Ils ont parfaitement entendu votre discours et ils connaissent exactement le cours qu'il y a à faire. Mais comme ils n'ont pas réagi comme la personne en face d'eux aurait souhaité qu'ils réagissent, ça fait blocage. La communication paraît être ici, alors que mes enfants ont parfaitement compris la consigne, mais pas comme on aimerait qu'ils la comprennent. C'est un petit peu ce que je sais pas si ça vous parle, c'est un petit peu ce que j'ai à l'esprit. C'est comme si ce que vous alliez dire à la personne en face de vous va semer des graines, mais ça va mettre un certain temps à... Enfin, comme si la personne avait vraiment bien enregistré ce que vous allez lui dire. Sur le moment, non, elle va se braquer, c'est pas possible. Puis au final, oui, t'avais raison. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, que nous dit l'oracle, le chakra du cœur, l'oracle du chakra du cœur, Isabelle Serre, pour ce mardi 22. Le paquet est quelque peu chamboulé. Et ça tombe toujours
sous la lumière, forcément, hein, c'est tellement mieux. Alors, ce n'est pas ton âme sœur, l'enfant, et tu n'es pas prêt. Ok, je pense qu'il va falloir soit dire à la personne en face de vous, soit la personne pour laquelle la personne qui a... Enfin, comment dire, le compagnon enfin, la personne que votre ami, avec qui votre ami se serait disputé avec quelqu'un, ami, IE, peu importe, la personne en face est trop infantile, trop gamine, gamin, gamine, pas mature du tout. Et c'est stop, quoi. Faut pas chercher, faut pas essayer de guérir l'autre, faut pas, voilà, j'ai un peu la relation sauveur-sauvé, et j'entends dans ma tête, ouais mais tu comprends, c'est parce que elle a subi ça, ou parce que il a subi ci, ou parce que machin. Non, stop. S'il y a un red flag, il y a un red flag. S'il y en a deux, il y en a deux. S'il y en a 10, il y en a 10. Stop. On prend du recul. Voilà. Et ton âme sœur n'est pas prête. Voilà. Donc, clairement, la personne en face n'est pas du tout prête. Faut amour de soi. Voilà. Douleur émotionnelle, mais il faut rester dans l'instant présent. Et on est responsable de ses émotions et l'autre est responsable de ses émotions. On est responsable de notre trauma et l'autre est responsable de ses traumas. On n'est pas là pour guérir les autres. Même si on a le guide des traversées qui aide à... Je parlais de guérison tout à l'heure. C'était la guérison dans le sens où on peut apporter notre aide à qui veut bien l'accepter. Attention. Si quelqu'un vient nous demander notre aide, oui. Si la personne en face ne demande rien, que ça parte d'un bon sentiment. Si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Voilà. Bon. Écoutez, je vais garder, vous êtes en sécurité et protégé. Il y a de belles choses qui vont arriver. Vous êtes guidé. Vous êtes en sécurité, protégé et guidé. Je vois pas ce que je peux dire de plus derrière. 9 de coupe et 10 de denier. Je vais quand même regarder les deux cartes derrière. 9 de coupe, je crois que c'est réussite. Enfin, c'est l'argent. Si je ne dis pas de bêtises. C'est la célébration. C'est une des cartes les plus prometteuses du tarot. On l'appelle parfois le vœu réalisé. C'est un grand désir qui vous comblera. Donc derrière la tempérance. Et ensuite, on a le 10 de denier. Les deniers, c'est les pépettes. Hein. Stabilité financière et familiale, sécurité de la maison et de la famille. Bon, je crois que ce qu'on a eu en bonne nouvelle lundi, en tout cas dans les énergies qui tournent autour du lundi 21 avril, bonne nouvelle professionnelle et stabilité financière, c'est super. Et donc là, ça va vraiment être une réussite et financièrement, ça va... Et derrière, on a le monde. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Parfait, c'est parfait. C'est top. Franchement, ça me dit encore, là, j'entends encore, pensez à vous. Si quelqu'un vient vous demander de l'aide, vous êtes présent, vous l'aidez, ok, soit, super. Dans la discussion, dans la parole. Mais financièrement, vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Si vous avez une superbe opportunité et que financièrement, vous pourrez vous faire plaisir, ok, c'est cool. Vous avez cette rentrée financière, mais on ne se jette pas dessus tout de suite. On fait attention. Voilà, c'est un petit peu le message que j'ai là. On arrive, 19 minutes passées encore. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté, regardé. Merci d'avoir pris du temps pour vous, c'est très important. Je vous dis à demain. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et surtout commentez, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours, savoir si ça vous parle ou pas. Ciao, ciao!